Merci beaucoup pour cette introduction. Et donc, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et vous présenter un petit peu le programme de ces journées en y mettant, je dirais, une petite touche de contexte. Petite touche de contexte qui déjà se retrouve au niveau du développement technologique, c'est-à-dire que cette figure qui est extraite des Energy Technology Perspective de l'AIE montre un petit peu ce qu'on appelle le Blue Map, le scénario de l'AIE. Donc on a un scénario de référence qui nous conduit à l'horizon 2050 avec des émissions de CO2 insupportables et une augmentation de la température de plus de 6 degrés. Et ce scénario montre effectivement qu'il y a des alternatives pour rester dans le cadre des 2 degrés d'augmentation de température en jouant sur les émissions de CO2 et montre en termes de développement technologique où doivent porter les efforts. C'est-à-dire qu'on a le CCS, c'est-à-dire Carbon Capture and Sequestration, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous captage du CO2 avant son transport et son stockage, qui représente donc une vingtaine de pourcents, les renouvelables bien sûr, le nucléaire dont la part restera au niveau mondial pas au-delà de 6%, et ensuite toutes des interventions sur la notion d'efficacité énergétique et la notion de combustible ou de carburant alternatif qui représente, je dirais, plus de la moitié des efforts à faire pour pouvoir effectivement garantir les objectifs du facteur 4, c'est-à-dire réduction par 4 des émissions par rapport à un scénario de référence. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important à garder en tête. Et puis le deuxième élément de contexte, c'est que tout ça, ça se place, je dirais, dans un réseau. Alors un réseau étendu, on parle beaucoup du réseau d'électricité, bien sûr, mais il y a un réseau de communication, il y a les réseaux, d'autres types de réseaux d'énergie, où on retrouve les différents secteurs économiques, donc le bâtiment, l'industrie, leur bâtiment, c'est-à-dire le résidentiel, également le tertiaire. Chacun pris l'un séparément, donc, va intégrer d'autres types d'énergie, va communiquer, il va falloir faire des mesures, il va falloir effectivement mettre de la commande de l'intelligence pour optimiser. Donc, que ce soit dans le bâtiment, on en parlera, dans l'industrie de la même façon, et dans le résidentiel et le tertiaire, et au milieu, symbolisé un petit peu par ces véhicules verts, n'oublions pas donc tout ce qui est transport, et donc avec des interactions. Alors les interactions qui seront donc avec les opérateurs, avec le réseau, avec les marchés, et aussi donc tout ce qui est le service, notion de service, et ce qui n'est pas mentionné ici, mais qui est aussi très important, donc tout ce qui est le côté territoire, qui rassemble effectivement des défis très importants. Et puis, écrit en gros et en noir, et on le verra, donc le parti utilisateur final qui, effectivement, aura un rôle à jouer très important. Donc, en prenant ces deux éléments de contexte, on a rebattu un petit peu toutes les activités qui se font, les activités de R&D qui se font dans les différentes écoles, ce qui nous a amené à bâtir le programme que vous connaissez, puisque vous en avez eu un exemplaire. Donc, en faisant effectivement 3 points qui nous semblent très importants. Le premier sur l'efficacité énergétique, qui nous occupera cette matinée. Le deuxième sur les réseaux énergétiques du futur, pour l'après-midi, avec une table ronde qui traitera de flexibilité énergétique, puisque tout ça, effectivement, ça doit être extrêmement flexible, du côté de la demande comme du côté de la production, et également en lien entre les différents secteurs, c'est-à-dire industrie et puis ville, notamment. Alors, je ne rentre pas effectivement dans le détail des tables rondes, mais vous voyez que on a effectivement des acteurs qui sont tout à fait représentatifs de ce domaine et qui vous seront présentés donc en fin de journée. Et pour le lendemain, donc énergie nouvelle et renouvelable. Alors, on peut aller, si on va tout petit peu plus loin, aller jusqu'à une nouvelle technologie de l'énergie. C'est-à-dire que ça va toucher les énergies renouvelables, mais aussi tout ce qui est
le CO2 et puis les combustibles et carburants alternatifs, avec une table ronde également sur le futur mix énergétique, où est placé le curseur, c'est-à-dire que décentraliser, centraliser, la question est toujours de rigueur, où placer le curseur. Quelle part de chacune des types d'énergie, les énergies renouvelables impliquent ou vont impliquer peut-être du stockage, etc. Donc il y a effectivement tout un contexte à définir, et je l'ai un peu mentionné, mais l'aspect territoire est également quelque chose de très important. Et par exemple, monsieur, donc Énergie Demain nous a une consonance un petit peu de planification territoriale. Alors, quelque chose qui est important quand même de rappeler, c'est-à-dire qui sommes-nous? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'Institut Mines Télécom. Alors, ceux qui sont dedans savent un peu à quoi ça ressemble, les autres un peu moins. Donc, ce sont des écoles. Donc, on a parlé de pôle Mines Télécom, on peut parler de famille Mines, famille Télécom. Donc, il y a 6 écoles des mines, il y a 4 écoles de télécommunications qui constituaient l'Institut Télécom auparavant. Et il y a des écoles associées, Eurecom, Télécom Lille, et puis 2 partenaires stratégiques, donc Mines Nancy et Armin, qui est effectivement lié et intimement lié à l'ensemble des écoles des mines. Mais par-dessus tout ça, il y a encore 2 choses. Ce sont les instituts Carnot, et je pense que ça c'est très intéressant et c'est très important. Ce sont des instituts qui vont fédérer les écoles par famille. Donc l'Institut Mines, qui est méthode innovante pour les entreprises et la société, et l'Institut Télécom, qui est donc télécom et société numérique. Donc ces instituts vont fédérer les familles dans leur relation partenariale et leur recherche partenariale. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Alors, à partir de là, je vous ai parlé du programme. Il ne faut surtout pas oublier qu'il va aussi y avoir des posters. Donc on a 75 posters sur les 3 thèmes, efficacité énergétique, réseau énergétique du futur, énergie nouvelle et renouvelable. Donc ça ne vous surprendra pas, après la présentation de M. Dambrine, de voir que c'est à très forte majorité mine, puisque l'énergie est ancrée, je dirais, de manière quasiment fondamentale dans la famille mine, mais qu'il y a effectivement, comme on le voit au niveau donc, du 2e thème, une bonne contribution de l'Institut Télécom, puisqu'on est quasiment à 60-40 sur les posters, et que le rapprochement des 2 écoles se commencera certainement à ce niveau, l'efficacité énergétique étant effectivement aussi des thèmes de l'Institut Télécom. Bon, après, les énergies renouvelables et tout ce qui concerne, je dirais, les aspects CO2, gaz et puis carburants alternatifs et autres hydrogènes étant peut-être un peu moins dans les gènes de l'Institut Télécom. Alors, les attentes du séminaire, puisqu'on fait un séminaire et on se demande pourquoi on fait un séminaire. Alors on pourrait se dire, effectivement, c'est la tendance, c'est la transition énergétique, c'est le bon moment, c'est pas faux. Mais on a des attentes quand même qui sont déjà partager la vision des écoles, c'est-à-dire que les écoles, en tant que, je dirais, sous la tutelle du ministère du redressement productif, donc se doivent de se positionner sur les enjeux majeurs et donc identifient, je dirais, les verrous scientifiques et technologiques. Alors ça dépend dans quel sens. Souvent, on peut identifier des verrous technologiques et redescendre vers le côté scientifique pour voir comment on va pouvoir traiter ce verrou technologique et revenir à un verrou scientifique. Et ça, c'est une des spécificités de notre institut, c'est-à-dire d'être relativement près de l'industrie et de partager avec eux effectivement ce développement technologique et de les aider sur tous les aspects effectivement scientifiques. La complémentarité des équipes et des approches, c'est quelque chose que vous verrez, c'est-à-dire qu'on va traiter du fondamental comme on aura des approches extrêmement systémiques, c'est-à-dire du global, et le rebouclage va se faire entre technologies scientifiques, etc. Et les approches ne sont pas forcément les mêmes d'une école à l'autre et d'une famille à l'autre.
Et donc, il y a effectivement une richesse de ce point de vue-là. Et puis, les grandes orientations scientifiques à moyen terme, on parle de transition énergétique, on parle de positionnement. Il faut effectivement partager ces grandes orientations et se positionner de manière très ferme sur ces sujets. Alors, pourquoi donc développer les partenariats avec les acteurs socio-économiques? Donc, on l'a déjà dit, on est bien placé. Et je pense que du côté innovation et sur ces domaines-là, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à partager. On parle les grands groupes, on les connaît. Il y a les PME, ETI, TPI, qui sont effectivement des cibles, et il est effectivement très important de développer ça. Et puis, en dernière partie, donc, il existe au niveau national des feuilles de route. Il y en aura d'autres, puisque la transition énergétique va nous abreuver. Donc, il faut être en mesure d'y répondre. Participer aux alliances, donc il y a l'Institut Télécom, il y a l'ISTEN. Pour les mines, c'est plutôt Ancre. Et donc, il est important, effectivement, de voir de quelle manière l'Institut Mines Télécom peut se positionner pour participer à ces alliances. Et puis, il y a les fameux programmes Horizon 2020, donc qui sont un programme européen, qui sont déclinés. Et donc, là aussi, une grosse contribution de la part de l'Institut, à mon avis, sur son positionnement. Donc, en deux mots, je dirais qu'il est important de montrer, puisque donc on en est persuadé, mais bon, après, c'est un problème de communication, il est important de montrer que nous sommes un acteur, l'Institut Mines Télécom est un acteur, alors j'allais dire majeur, mais au moins très important dans ce domaine, et qu'on doit contribuer à l'ensemble de ces feuilles de route et du développement industriel. Et donc ça fait partie des attentes du séminaire, déjà en termes de les présentations, je dirais, rapprochement de l'ensemble des écoles, famille mine d'un côté, famille télécom, pour pouvoir effectivement exister au niveau national et être connu en tant que tel. Donc, je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est... alors ça, c'est effectivement de la parole. Donc, maintenant, on va passer au concret, puisque ça existe, c'est vrai. Et donc, les personnes, au fur et à mesure de la journée et demie, vont vous montrer effectivement que les activités existent, les positionnements existent, les visions existent, et que c'est effectivement important de le démontrer. Donc, le premier thème, ou la première demi-journée, va traiter d'efficacité énergétique. Et donc, je vais, sans tarder, demander à mon ami Jean-Luc Arion, qui est directeur du département énergétique industriel à l'École des mines de Douai, de monter sur scène et de faire, je dirais, une introduction assez large de ce thème. Voilà, donc Jean-Luc, la parole est à toi.